Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur d'une histoire d'amour et de destinée absolument exceptionnelle. Une histoire qui a façonné le cours de l'humanité, celle de l'union entre le futur prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et la noble Khadija bint Khuwaylid. C'est bien plus qu'un simple mariage. C'est la rencontre de deux âmes pures, préparées par le destin pour une mission divine. Alors, installez-vous confortablement et voyageons ensemble dans le temps, à la Mecque, au cœur de l'Arabie pré-islamique, pour découvrir les détails fascinants de cette union bénie. Imaginez la scène. Nous sommes à la Mecque, une ville bouillonnante, un carrefour commercial majeur. Khadija, une femme d'une quarantaine d'années, est une figure respectée et admirée de tous. Elle n'est pas seulement connue pour sa beauté et sa noblesse, mais surtout pour son intelligence et son incroyable sens des affaires. Veuve, elle gère avec une main de maître une fortune considérable, organisant des caravanes commerciales qui parcourent des milliers de kilomètres. Son succès est tel qu'on dit que sa caravane est aussi grande que celle de toute la tribu de Quraysh réunie. Mais au-delà de sa richesse, c'est sa pureté de cœur et sa dignité qui lui ont valu le surnom de At-Tahira, la pure. À cette époque, un jeune homme de 25 ans se distinguait déjà parmi les habitants de la Mecque. Il ne possédait pas de grandes richesses matérielles, mais son trésor était d'une autre nature. Une honnêteté sans faille, une sagesse précoce et une intégrité à toute épreuve. Ce jeune homme, c'était Muhammad ibn Abdillah, connu de tous sous le nom de Al-Amin, le digne de confiance. Orphelin, il avait été élevé par son grand-père, puis par son oncle, Abu Talib, et sa réputation le précédait partout où il allait. Leur chemin était destiné à se croiser. Khadija, préparant une importante caravane pour la Syrie, cherchait un homme de confiance pour la diriger. Le commerce était risqué, et il lui fallait quelqu'un d'absolument fiable pour gérer ses biens. C'est alors que son chemin croise celui d'Abu Talib. Connaissant la situation de Khadija et la réputation impeccable de son neveu, il lui suggère « Pourquoi ne confierais-tu pas ta caravane à mon neveu, Muhammad ? Tu sais qu'il est Al-Amin, le plus honnête et le plus loyal des hommes. » Pour Khadija, cette proposition était une évidence. Elle avait entendu parler de ce jeune homme exceptionnel. Elle accepta sans la moindre hésitation, lui offrant même une rémunération double de celle qu'elle accordait habituellement à ses employés, signe de sa grande confiance. Pour ce voyage, elle envoya également son propre serviteur, un jeune homme fidèle nommé Maïsara, avec pour instruction de bien observer le comportement de Muhammad. Elle voulait s'assurer que sa réputation était bien méritée. Le voyage vers la Syrie fut un succès commercial retentissant. Muhammad, grâce à son habileté et son honnêteté, réalisa des profits bien au-delà de toutes les attentes. Mais ce n'est pas ce qui marqua le plus Maïsara. Pendant tout le trajet, il fut le témoin de scènes extraordinaires. Il raconta plus tard à Khadija comment, durant les heures les plus chaudes de la journée, il avait vu un nuage suivre constamment Muhammad pour lui faire de l'ombre, le protégeant de la chaleur écrasante du désert. Il lui décrivit aussi une rencontre étonnante près d'un monastère. Alors que Muhammad se reposait sous un arbre, un moine du nom de Nestor sortit et demanda à Maïsara qui était cet homme. Maïsara répondit que c'était un homme de Quraysh. Le moine déclara alors « Personne ne s'est jamais assis sous cet arbre, si ce n'est un prophète. » Quand la caravane revint à la Mecque, Maïsara se précipita chez Khadija pour lui faire son rapport. Il lui détailla non seulement les profits exceptionnels, mais surtout, avec des yeux encore remplis d'émerveillement, il lui raconta les miracles, la noblesse de caractère, la patience et la douceur de Muhammad. Il lui parla de sa sagesse dans les négociations, de sa gentillesse envers les plus faibles et de cette aura de sérénité qui l'entourait en permanence. En écoutant ce récit, le cœur de Khadija fut profondément touché. Elle qui, malgré son statut de veuve et mère, avait refusé d'innombrables demandes en mariage, y compris celles des hommes les plus riches et les plus puissants de la Mecque, sentit quelque chose de nouveau s'éveiller en elle. Ce n'était pas un simple coup de foudre, mais une certitude profonde, une conviction quasi céleste que cet homme n'était pas comme les autres. Elle comprit qu'Allah préparait son destin. Sa pureté d'âme et sa maturité spirituelle la destinaient à être le soutien indéfectible de celui qui porterait bientôt sur ses épaules la plus lourde des missions.
C'est alors qu'elle prit une décision audacieuse, révolutionnaire pour son époque. Au lieu d'attendre qu'on la demande en mariage, c'est elle qui allait faire le premier pas. Oui, c'est bien Khadija, la femme la plus respectée de la Mecque, qui a initié la demande en mariage. Elle se confia à son amie proche et confidente, Nafisa bint Mounia. Elle lui ouvrit son cœur, lui partageant son admiration pour Muhammad et son désir de l'épouser. Nafisa, comprenant la noblesse des sentiments de son amie, accepta de jouer le rôle d'intermédiaire. Nafisa alla donc trouver le jeune Muhammad. Avec subtilité et intelligence, elle entama la conversation. « Oh Muhammad, lui dit-elle, tu es un jeune homme qui a atteint l'âge de se marier. Qu'est-ce qui t'empêche de fonder une famille ?» Le prophète, avec l'humilité qui le caractérisait, répondit simplement « Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins d'une épouse et d'une famille. » Sa réponse était sincère. Il possédait une grande richesse de caractère, mais peu de biens matériels. Nafisa sourit et poursuivit, posant une question qui allait changer le cours de sa vie. Et si ces obstacles étaient levés, si on t'invitait à épouser une femme qui possède la richesse, la beauté, la noblesse de lignage et qui serait parfaitement compatible avec toi, accepterais-tu ? Intrigué et sans doute un peu surpris, Muhammad demanda « Qui est-ce » Le cœur battant, Nafisa lui révéla le nom. C'est Khadija bint Khuwaylid. Un silence s'installa. Muhammad était stupéfait. Comment cela serait-il possible, lui, le jeune homme modeste, et elle, la dame la plus convoitée de la ville? Il exprima son étonnement. Mais comment une telle union pourrait-elle se concrétiser? Nafisa, avec un sourire rassurant, lui dit alors les mots magiques « Laisse-moi m'en occuper ». Face à cette proposition inespérée qui semblait venir du ciel, Muhammad, reconnaissant la valeur et la vertu de Khadija, répondit avec simplicité et dignité « Dans ce cas, j'accepte ». La nouvelle parvint aux oreilles des oncles respectifs. Abu Talib, l'oncle et protecteur de Muhammad, fut rempli de joie. Hamza, un autre oncle du prophète, se rendit chez le père de Khadija pour officialiser la demande au nom de son neveu. Tout se mit en place avec une simplicité et une fluidité remarquables, comme si chaque étape était guidée par une main divine. Le jour du mariage arriva. La cérémonie fut à l'image des deux futurs époux, simple, digne et pleine de sens. Les membres des deux familles se réunirent dans la maison de Khadija. C'est Abu Talib, qui avait été une véritable figure paternelle pour le prophète, qui prit la parole pour prononcer un discours qui résonne encore aujourd'hui par sa beauté et sa profondeur. Il se leva et dit « Louange à Allah qui a fait de nous les descendants d'Ibrahim, la progéniture d'Ismaïl. Il nous a placés en gardiens de sa maison sacrée et a fait de nous les dirigeants des hommes. Mon neveu, Muhammad ibn Abdillah, que voici, ne peut être comparé à aucun autre jeune homme de la tribu de Quraysh. Il les surpasse tous en noblesse, en honneur, en sagesse et en vertu. Certes, sa richesse matérielle est limitée, mais qu'est-ce que la richesse? Ce n'est qu'une ombre passagère, un bien éphémère. Ce qui compte, c'est le lignage et le caractère. Et son rang, je vous le garantis, ne fera que grandir. Il demande aujourd'hui la main de votre fille, Khadija, et s'engage à lui offrir une dot de 20 jeunes chamelles. L'oncle de Khadija, Waraka ibn Nawfal, un homme sage et versé dans les écritures anciennes, répondit avec la même éloquence, acceptant la proposition et scellant cette union bénie. Ainsi, la femme la plus pure de la Mecque, At-Tahira, à l'âge de 40 ans, mature spirituellement et humainement, épousa le jeune homme le plus digne de confiance, Al-Amin, âgé de 25 ans. Leur mariage ne fut pas seulement l'union de deux personnes, mais la fusion de deux mondes. La richesse de Khadija et la noblesse de caractère de Muhammad, sa maturité et sa jeunesse, son expérience et sa sagesse innée. Leur maison devint un havre de paix, un véritable paradis sur terre, rempli d'amour, de respect mutuel et de soutien inconditionnel. Khadija ne fut pas seulement une épouse, elle fut sa première confidente, son premier soutien, la première personne à croire en lui lorsque, 15 ans plus tard, la révélation divine commencerait sur le mont Hira. Elle a mis toute sa fortune et toute son énergie au service de sa mission. Leur amour a donné naissance à plusieurs enfants, dont la bien-aimée Fatima, et a posé les fondations sur lesquelles l'islam allait s'épanouir. Allah leur accorda la bénédiction d'avoir 6 enfants,
Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdallah. Malheureusement, un destin tragique frappa les garçons, qui moururent en bas âge. Pendant 25 longues années, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut l'époux de Khadija et d'elle seule. Il ne prit aucune autre épouse de son vivant, même durant les 10 dernières années de leur mariage, après le début de la prophétie. Imaginez ces moments les plus éprouvants de sa vie. Quand il se dressait pour proclamer la vérité, faisant face à l'hostilité et à la tyrannie des puissants de la Mecque. Qui était son plus grand soutien? Qui était son roc, son refuge? C'était toujours Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle était sa force, sa confidente, la première à croire en lui quand le monde entier doutait. Le temps passa, mais son souvenir ne s'estompa jamais. Des années après son décès, alors qu'il était assis dans la mosquée de Médine, entouré de ses compagnons, les souvenirs de Khadija ressurgirent dans son cœur. Il prit un bâton et traça doucement 4 lignes dans le sable. Puis il se tourna vers ses amis et leur demanda « Savez-vous ce que cela représente ?» Confus mais respectueux, ils répondirent comme à leur habitude « Allah et son messager savent ce mieux. » Alors, avec une voix empreinte de douceur et d'émotion, il révéla « Les meilleures femmes du paradis sont ces 4-là. Mariam, la fille d'Imran, Asiya, l'épouse de Pharaon, Fatima, la fille de Muhammad, et Khadija, la fille de Khuwaylid. » À la simple mention de son nom, ses yeux se remplirent de larmes. L'amour qu'il lui portait était si profond, si palpable, que même après toutes ces années, l'émotion restait intacte. Pensez à la conquête de la Mecque, un moment de triomphe, de retour au bercail. Ses compagnons lui demandèrent où il souhaitait établir sa demeure. Après tout, il était le chef, le conquérant. Il aurait pu choisir le plus beau des palais, mais sa réponse fut simple et révélatrice. Est-ce qu'Aqil nous a laissé une maison? Il savait qu'il n'y avait plus de maison familiale pour lui. Alors, il donna un ordre qui surprit tout le monde. Il demanda qu'on dresse sa tente, non pas au cœur de la ville, non pas près de la Kaaba, mais juste à côté de la tombe de Khadija. Il y resta près de 2 semaines. C'était un geste symbolique d'une puissance inouïe. C'était comme s'il voulait lui dire « Ô Khadija, durant les jours les plus sombres, tu as été un phare de force et de foi pour toute ma communauté. Ton soutien, ton amour inconditionnel, occupent une place si unique dans mon cœur que même en ce jour de victoire, si je dois rester à la Mecque, je veux être à nouveau près de toi. » Son amour était si évident que même Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui ne l'avait jamais rencontrée, confessa un jour « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une des femmes du prophète que de Khadija, bien que je ne l'ai jamais vue. » Pourquoi une telle jalousie? Parce que le prophète la mentionnait constamment. Chaque fois qu'un agneau était sacrifié, il en envoyait une partie aux amis de Khadija, honorant ainsi sa mémoire et les liens qu'elle avait tissés. Une anecdote illustre parfaitement cette dévotion. Un jour, une vieille dame vint rendre visite au prophète. À sa vue, il se leva promptement, un geste de grand respect. Il ôta son propre manteau, l'étendit sur le sol pour qu'elle puisse s'asseoir confortablement, et s'entretint longuement avec elle, le visage illuminé d'un sourire chaleureux. Intriguée par tant d'honneur, Aïcha demanda plus tard « Ô messager d'Allah, qui était cette femme pour que tu lui accordes une telle attention ?» Le prophète répondit avec une tendresse infinie dans la voix. C'était une amie de Khadija. Il ajouta ensuite une phrase qui résonne à travers les âges. Faire preuve de loyauté envers les liens du passé fait partie de la foi. Même une simple amie de son épouse défunte méritait le plus grand des respects, car elle était un lien vivant avec son passé, un écho de cet amour éternel. Il répondit, « Une amie de Khadija, nous nous souvenions d'elle. » Un jour, Aïcha dit, « Ô messager d'Allah, Allah ne t'a-t-il pas donné mieux qu'elle ?» Le prophète répondit avec émotion, « Non, par Allah. Quand tout le monde me traitait de menteur, elle m'a cru. Quand tout le monde me refusait son argent, elle m'a tout donné. Quand j'étais seul, elle était à mes côtés. Quand j'étais dans la difficulté, elle me consolait en disant « Tiens bon, tu trouveras la miséricorde d'Allah. » Non, Allah ne m'a donné personne de meilleur que Khadija. Frères et sœurs, si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, de voir chaque semaine des récits qui nourrissent le cœur.
L'amour du prophète pour Khadija était si profond, si pur, qu'il transcendait le temps et la mort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rendait cette femme si exceptionnelle à ses yeux et aux yeux d'Allah? Pour comprendre, il faut remonter au tout début, au jour qui a tout changé. Khadija fut la première à croire en lui, le jour de la première révélation. Imaginez la scène. Le prophète rentre tremblant de la grotte de Hira, le cœur battant à tout rompre, disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il vient de vivre une expérience surnaturelle, terrifiante et sublime à la fois. N'importe qui d'autre aurait pu douter, paniquer, le prendre pour un fou, mais pas Khadija. Ce fut elle qui le réchauffa, qui caressa sa tête et qui, avec une sérénité et une sagesse extraordinaires, prononça ces paroles immortelles. « N'aie pas peur, ô Muhammad. Tu entretiens les liens de parenté. Tu aides les faibles. Tu honores l'hôte. Tu dis la vérité. Allah ne t'abandonnera jamais. » Ces mots n'étaient pas de simples paroles de réconfort. C'était un témoignage de sa foi inébranlable en la bonté de son mari, une reconnaissance de son caractère exceptionnel. Avant même de comprendre la nature de la révélation, elle a cru en l'homme qu'elle aimait. Elle a vu la vérité dans ses yeux avant même qu'il ait pu l'expliquer. Elle fut la première à prononcer la shahada, la première âme à embrasser l'islam sur terre. Elle n'a pas seulement cru, elle a agi. Elle dépensa toute sa fortune pour l'islam, pour libérer les esclaves comme Zayd ibn Haritha, pour nourrir les pauvres, pour protéger les premiers musulmans persécutés durant les années difficiles à la Mecque. Khadija était bien plus qu'une épouse. Elle fut le roc sur lequel le prophète s'appuyait dans les moments les plus durs. Pendant les 3 années de boycott, où les Quraysh isolèrent les musulmans dans une vallée les privant de nourriture et de commerce, Khadija, cette noble dame habituée au confort, endura la faim et les privations aux côtés de son mari et de sa communauté. Elle n'a jamais fléchi, jamais douté. Son soutien n'était pas seulement financier, il était moral, émotionnel, spirituel. Elle était son refuge, sa confidente, sa conseillère. Chaque soir, quand il rentrait, épuisé par les insultes, les rejets et les persécutions, il trouvait en elle la paix et la force de continuer. Le statut de Khadija était si élevé qu'Allah lui-même lui a envoyé ses salutations. Pensez-y un instant. L'ange Jibril descendit une fois et dit « Ô Muhammad, transmets le salam d'Allah à Khadija et transmets lui aussi mon salam. Annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison de perles au paradis, où il n'y aura ni bruit, ni fatigue. » Quelle récompense! Quelle reconnaissance divine pour son sacrifice et sa dévotion! Cette maison de perles symbolise la tranquillité et la paix éternelle qu'elle a offerte au prophète sur terre. Elle a créé un havre de paix pour lui dans ce monde, et Allah lui a promis un havre de paix éternel dans l'au-delà. L'année de sa mort fut si douloureuse pour le prophète qu'elle fut appelée l'année de la tristesse. La même année, il perdit son oncle et protecteur, Abu Talib, mais la perte de Khadija laissa une blessure particulièrement profonde. Elle était son premier amour, la mère de la plupart de ses enfants, sa première disciple, sa plus grande alliée. Son départ marqua la fin d'une ère. 25 années d'un mariage bâti sur l'amour, le respect mutuel et une foi partagée. Même des années plus tard, son souvenir était si vif que le prophète ne manquait jamais une occasion de l'honorer. Il gardait contact avec les amis de Khadija, leur envoyait des cadeaux, parlait d'elle avec une tendresse qui étonnait ses autres épouses. Il disait souvent « L'amour pour Khadija m'a été accordé par Allah. » Ce n'était pas un simple sentiment humain, c'était une provision divine, un cadeau du ciel. Le modèle de Khadija est une source d'inspiration intemporelle. Pour les femmes, elle incarne la force, l'indépendance, la sagesse et la piété. Une femme d'affaires respectée avant l'islam, elle a utilisé sa richesse et son statut pour la cause la plus noble. Elle montre qu'une femme peut être forte, leader dans sa communauté, tout en étant une épouse aimante et un soutien indéfectible. Pour les hommes, la relation du prophète avec Khadija est la définition même du respect et de la gratitude. Il l'a honorée de son vivant et après sa mort, reconnaissant sa valeur et son sacrifice. Il nous enseigne à chérir nos épouses, à reconnaître leur soutien et à ne jamais oublier le bien qu'elles nous ont apporté. Leur histoire d'amour est un véritable pilier de l'histoire islamique. Sans le soutien initial de Khadija, la mission du prophète
aurait été infiniment plus difficile. Elle a été la première pierre de l'édifice de l'islam. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'elle, nous disons Khadija al-Kubra, Khadija la Grande. Sa grandeur ne résidait pas seulement dans sa richesse ou sa noblesse, mais dans la grandeur de sa foi, de son cœur et de son sacrifice. En méditant sur la vie de Khadija, nous apprenons ce que signifie vraiment croire. Croire, ce n'est pas seulement accepter une idée avec son esprit, c'est l'embrasser avec son cœur et agir en conséquence avec tout son être. C'est être là dans les moments les plus sombres. Offrir son épaule, partager ses biens et murmurer des mots de confiance quand le monde entier sème le doute. C'est ce que Khadija a fait pour le prophète Mohammed, et c'est le legs qu'elle nous a laissé à tous. Une leçon d'amour, de foi et de dévouement absolu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Khadija, souvenez-vous de tout cela. Souvenez-vous de la femme qui a réchauffé le prophète, qui a cru en lui quand personne ne le faisait, et qui a gagné les salutations de son Seigneur. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur elle. Imaginez la Mecque, il y a plus de 1400 ans. Une ville de commerce, de tribus, mais aussi d'ignorance. Au milieu de ce tumulte, une femme se démarque par sa noblesse, sa sagesse et sa richesse. On la surnomme At-Tahira, la pure. Cette femme, c'est Khadija bint Khuwaylid. Veuve, elle gère avec une main de maître l'entreprise héritée de son défunt mari. Elle est respectée, admirée, et nombreux sont les notables de Quraysh qui souhaitent l'épouser. Mais son cœur et son esprit cherchent quelque chose de plus grand, de plus vrai. C'est alors qu'elle entend parler d'un jeune homme connu pour son honnêteté et sa fiabilité. On l'appelle Al-Amin, le digne de confiance. Il s'agit bien sûr de Muhammad, qui n'est pas encore prophète. Intriguée par sa réputation impeccable, Khadija décide de lui confier une caravane commerciale vers la Syrie, lui offrant une commission double de celle qu'elle donne d'habitude. Elle envoie avec lui son serviteur, Maïzara, pour observer son comportement. Le voyage est un succès retentissant. Les profits sont exceptionnels. Mais ce n'est pas ce qui impressionne le plus Khadija. C'est le rapport de Maïzara qui la captive. Il lui raconte la droiture de Muhammad, sa gentillesse, sa sagesse dans les affaires, et même des événements extraordinaires, comme un nuage qui semblait le suivre pour le protéger du soleil brûlant du désert. Maïzara lui rapporte aussi une conversation avec un moine nommé Nestor, qui aurait reconnu en Muhammad les signes d'un futur prophète. Le cœur de Khadija est touché. Elle a 40 ans, lui 25. Mais elle voit en lui bien plus qu'un jeune homme honnête. Elle voit un homme d'une stature exceptionnelle, une âme noble et pure. Défiant les conventions de l'époque, c'est elle qui, par l'intermédiaire d'une amie, Nafisa, fait le premier pas. Elle lui propose le mariage. Le jeune Muhammad, touché par l'honneur que lui fait cette femme si respectée, accepte avec joie, après avoir consulté son oncle, Abu Talib. Leur mariage est une union bénie. Ils vivent 15 années de bonheur et de quiétude avant la révélation. Khadija donne au prophète 6 enfants. 2 garçons, Al-Qasim et Abdullah, qui mourront en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et la plus jeune, Fatima. Leur foyer est un havre de paix, d'amour et de respect mutuel. Khadija n'est pas seulement une épouse, elle est sa meilleure amie, sa confidente. Puis vient le moment qui va changer le cours de l'histoire. Muhammad, qui a maintenant 40 ans, a pris l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour méditer. Une nuit, durant le mois de Ramadan, l'ange Gabriel, lui apparaît. La rencontre est terrifiante. L'ange le saisit et lui ordonne « Lis ». Muhammad, qui ne sait ni lire ni écrire, répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre 3 fois, de plus en plus fort, répétant son ordre avant de révéler les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé ». Le prophète redescend de la montagne, le cœur tremblant, le corps secoué de frissons. Il rentre chez lui en courant et s'écrie « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Qui est là pour le recevoir? Qui est là pour le rassurer? C'est Khadija. Elle le couvre, le réconforte et écoute son récit. A-t-elle douté? A-t-elle eu peur? Pas une seule seconde. Écoutez bien ces paroles, mes frères et sœurs. Ces mots sont le premier soutien de l'islam. Elle lui dit « Jamais. Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides les faibles,
tu donnes aux nécessiteux, tu honores tes invités et tu soutiens les gens face aux calamités. Elle ne se contente pas de le croire, elle le raisonne. Elle lui rappelle sa propre bonté comme preuve que Dieu ne peut lui vouloir que du bien. Son soutien ne s'arrête pas là. Elle l'emmène voir son cousin, Waraka ibn Nawfal, un vieil homme sage et chrétien qui connaissait les Écritures anciennes. Après avoir entendu le récit du prophète, Waraka confirme. C'est le Namus, l'ange qui est descendu sur Moïse. J'aimerais être jeune et en vie lorsque ton peuple te chassera. Le prophète, étonné, demande « Vont-ils me chasser ?» Waraka répond « Jamais un homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être persécuté. » Ces paroles confirment la mission prophétique de Muhammad. Et qui est la toute première personne à embrasser l'islam, à témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager? C'est Khadija. Elle devient la première croyante, la première de cette Oumma. Son acte de foi n'est pas anodin. C'est un engagement total. Elle met toute sa fortune, toute son influence, toute son énergie au service de l'islam naissant. Pendant les années de persécution à la Mecque, Khadija est un roc pour le prophète. Quand il rentrait chez lui, attristé par les insultes, les moqueries et les violences des Kouraïchites, il trouvait auprès d'elle le réconfort, la force et l'encouragement. Elle allégeait son fardeau, lui rappelait sa noble mission et renouvelait sa confiance en la victoire promise par Allah. Elle a été le premier refuge de l'islam. Pensez à ce qu'elle a enduré. Cette femme, qui avait vécu toute sa vie dans le confort et le respect, a tout sacrifié. Elle a supporté le boycott économique et social imposé par les Mécois pendant 3 longues années. Imaginez-les, isolés dans une vallée aride, privés de nourriture, entendant les pleurs des enfants affamés. Khadija, malgré son âge avancé, a tout supporté avec une patience et une foi inébranlables, dépensant jusqu'au dernier de ses biens pour soutenir la petite communauté musulmane. Cette période terrible a eu raison de sa santé. Peu de temps après la fin du boycott, Khadija tombe gravement malade. Cette année sera connue dans l'histoire comme l'année de la tristesse, car le prophète y perdra non seulement son épouse bien-aimée, mais aussi son oncle et protecteur, Abu Talib. Lors des derniers moments de Khadija, le prophète est à son chevet, le cœur brisé. Une scène poignante nous est rapportée. L'ange Jibril descend et dit au prophète « Ô messager d'Allah, transmets les salutations de paix d'Allah à Khadija. » Le prophète se tourne vers elle et lui dit « Ô Khadija, Allah te salue. » Quelle fut sa réponse, mes frères et sœurs? Elle aurait pu simplement dire « Wa alaykum salam ». Mais écoutez la sagesse et la foi de cette femme exceptionnelle. Elle répondit « Allah lui-même est la paix, et de lui vient la paix. Que la paix soit sur Jibril. Et sur toi, ô messager d'Allah, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient. » Son respect pour Allah, sa connaissance profonde de la foi, même dans ces derniers instants, est une leçon pour nous tous. Alors qu'elle s'éteignait, elle murmura au prophète « Ô messager d'Allah, je n'ai peut-être pas été une épouse à la hauteur. » Le prophète, les larmes aux yeux, lui répondit « Loin de là, Khadija. Tu as été la meilleure des épouses. Tu as cru en moi quand personne ne me croyait. Tu m'as soutenu avec tes biens quand les autres m'avaient abandonné. Et Allah m'a accordé des enfants à travers toi. » Son amour pour lui était si immense que même après sa mort, le prophète ne l'a jamais oublié. Des années plus tard, à Médine, chaque fois qu'il sacrifiait un mouton, il en envoyait une partie aux amis de Khadija en disant « C'étaient les amis de Khadija et j'aime honorer ceux qu'elle aimait. » Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, disait qu'elle n'avait jamais été jalouse d'une autre épouse du prophète comme elle l'avait été de Khadija, qu'elle n'avait pourtant jamais connue. Et quelle fut la récompense de Khadija? Peu après son décès, Jibril vint voir le prophète et lui dit « Annonce la bonne nouvelle à Khadija d'une maison pour elle au paradis, faite de perles creuses, où il n'y aura ni bruit ni fatigue. Une maison de paix éternelle pour celle qui a été la paix et le réconfort du prophète sur terre. » Frères et sœurs, voilà qui était notre mère Khadija. Le premier soutien, le premier amour, la première croyante. Son histoire n'est pas juste un récit du passé, c'est une source d'inspiration éternelle. Elle nous enseigne la force de la foi, la signification du véritable amour, le pouvoir du soutien inconditionnel et la beauté du sacrifice pour une cause juste.
Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a ravivé votre amour pour notre prophète et sa noble famille, si elle vous a inspiré, alors je vous demande de faire 3 choses simples maintenant pour que cette lumière continue de briller et d'atteindre d'autres cœurs. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Deuxièmement, laissez un commentaire. Même un simple « Qu'Allah soit satisfait d'elle » ou « Radiyallahu anha » montre votre amour et aide l'algorithme à partager cette histoire. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires inspirantes. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces trésors de notre héritage. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis, en compagnie de notre bien-aimé prophète et de notre mère, Khadija. Amin. Merci de votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.